Alors d'abord, il faut savoir de quoi on parle. On ne peut pas comparer Dubrovnik, par exemple, ou Barcelone et Bordeaux. Barcelone accueille plus de 35 000 millions de visiteurs chaque année. Bordeaux, ça dépend comment on les compte, mais quand on cite souvent le chiffre de 6 millions, c'est 6 millions de visiteurs, touristes plus excursionnistes qui viennent à la journée parce qu'il ne fait pas beau sur la côte, par exemple. Si on parle sur des bases comparables à celles de Barcelone, quand Barcelone est à 35 millions, Bordeaux est à peu près à 4 millions de visiteurs annuels. Donc on est quand même très très loin. Et ensuite, l'une des grandes spécificités de Bordeaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne les garde pas captifs à l'intérieur des boulevards. Ils vont visiter les châteaux, ils vont aller sur le bassin, ils vont aller à Saint-Émilion. Donc ces phénomènes de concentration, je ne vais pas dire qu'on les a pas, parce qu'on les a un petit peu malgré tout, effectivement. Il suffit d'aller se balader sur le Miroir d'eau, sur les quais ou dans le vieux Bordeaux et de trouver une terrasse, effectivement, un vendredi soir pour se rendre compte que c'est compliqué. Ou quand un bateau de croisière décharge Voilà. ses milliers de croisiéristes. Donc on n'a pas ce problème aujourd'hui, on a encore très majoritairement des Bordelais qui sont fiers d'entendre parler toutes les langues. Et là où ils se lamentaient il y a 15 ans ou il y a 20 ans en disant « Toulouse c'est génial, Bordeaux c'est nul, on s'emmerde, machin », les Bordelais sont aujourd'hui super fiers d'entendre parler toutes les langues. Pour autant, on est vigilant, effectivement. On peut avoir à un moment donné un trop-plein, on n'en est pas là, mais on n'a pas de stratégie de croissance à tout prix. Et ce qu'on cherche, c'est à bien répartir le tourisme à la fois dans le temps et dans l'espace.